À présent, l'invité du 20h, Mamoudou Ibra Kane. Aujourd'hui, Maître El Hadji Diouf et son invité. Messieurs, à vous l'antenne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Maître El Hadji Diouf, bonsoir. Bonsoir, mon Ibrahim. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes député et leader du Parti du Travail et du Peuple PTP. Mais commençons par l'avocat que vous êtes. Comment vivez-vous cette sanction qui vous a été appliquée par le bâtonnier de l'ordre des avocats? 6 mois de suspension, dont 3 fermes, une peine que vous purgez depuis avril dernier. Non, j'ai plaidé même ce matin. Vous savez que... Elle n'est pas effective. Non, je plaide depuis la sanction, elle ne m'est pas encore notifiée. Et même si on me la notifie, si je fais appel, l'appel suspend la suspension. Pour le moment, mais El Hadji Diouf n'est pas un avocat suspendu. Vous passez outre pour le moment. Je ne passe pas outre. C'est que j'ai le droit de plaider parce que la sanction qui est prise, elle est provisoire, elle n'est pas définitive. Elle est suspendue dès lors qu'il y a appel contre elle. Donc je continue à plaider normalement. Ce matin, pas plus tard que ce matin, j'ai fait libérer un Chinois qui a été arrêté pour des jeux de hasard. Et j'ai plaidé pour Albert Ndao après la suspension. Comment expliquez-vous que la sanction ne vous soit toujours pas notifiée? Oh bon, ça dépend du Conseil de l'ordre. C'est au Conseil de l'ordre qui a pris la décision de me la notifier. Et moi, d'apprécier la suite à donner. Soit je laisse la sanction telle qu'elle, je ne fais pas appel, donc elle s'applique. Soit je fais appel et l'appel suspend la suspension. Donc M. El Hadji Diouf n'est pas suspendu. Si elle venait à être confirmée, allez-vous vous y conformer? Ah, il y a des voies de recours. Moi, je suis un combattant. Je suis un homme de défi. Et seuls les poltrons et les suivistes et ceux qui ne prennent jamais d'initiative, seuls ces gens-là ne sont jamais sanctionnés. On vous reproche de vous être mal comporté avec les magistrats et les policiers lors de la perquisition effectuée chez votre ancien client, l'ancien président tchadien Hissène Habré. On se souvient de cette image dans laquelle vous paradiez. Il n'y avait pas d'excès quelque part, Maître El Hadji Diouf? Non, c'était par rapport à l'affront. Un avocat, c'est l'homme le plus important dans la République. Et j'ose le dire, parce que même un chef d'État, la preuve Habré là, s'il est arrêté ou inquiété ou un roi, il fait appel immédiatement à un avocat pour sa défense. Mais justement... Donc un avocat qui se présente devant le domicile de son client, oui, qui fait l'objet d'une perquisition et qui a tous les droits pour assister son client, on lui dit non. Ici, ce sont les fusils, les chars de combat qui vous empêchent de faire votre boulot. Je dis, moi, je suis prêt à mourir pour exercer ma profession d'avocat. Oui, le paradoxe, c'est que vous dénonciez un complot monté par certains avocats frustrés et aigris, je vous reprends, contre votre personne, des propos que vous regrettez aujourd'hui? Non, je n'ai pas dit que ce sont des avocats aigris qui vont sanctionner, je n'ai dit ça nulle part. J'ai dit que nous sommes dans une société où il y a trop d'aigris, trop de frustrés, trop de gens méchants. C'est ça le Sénégal. Vous faisiez allusion à qui? Ah, les gens n'ont qu'à voir. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Dans ce pays-là, le Sénégal, il y a trop de gens aigris, trop de gens méchants, et trop de gens jaloux. On vous connaît pour votre courage. Vous avez l'habitude de dire les choses directement. Non, j'ai dit ce que je pense. Très bien. J'ai assumé ce que j'ai dit, j'ai assumé ce que j'ai fait. Et je pense que les gens qui disent que j'ai trahi, par exemple, Habré, Dieu nous a départagés parce que quand un avocat va être sanctionné, suspendu pour avoir bien défendu son client, pour avoir exigé le respect des droits de son client, il ne peut pas trahir ce client-là. Et Habré vous a appelé depuis lors? Non, il ne peut pas m'appeler parce qu'il s'est très mal comporté avec moi parce qu'il n'a rien compris, le pauvre. Le procès Habré, justement, qui s'ouvre le 20 juillet prochain à Dakar devant les chambres africaines extraordinaires, vous n'êtes plus son avocat car ayant démissionné de votre constitution en sa faveur. Mais que pensez-vous quand même de l'annonce de la date de la tenue de son procès? J'ai jamais démissionné.
C'est Habré qui a dit dans un communiqué, écrit par des avocats, entre guillemets, que M. El Hadji Diouf a choisi son camp en rencontrant Déby. J'ai dit, ah bon? Quand la France rencontrait l'Allemagne, les Français qui étaient autour de la table avaient rejoint l'Allemagne. Ou bien c'était pour signer l'armistice. Moi, je savais que Déby avait commencé à tourner le dos aux chambres africaines extraordinaires. Il a refusé toute collaboration en disant que les Cadiens qui sont au Tchad ne seront jamais extradés vers les chambres africaines. Le président Déby. Le président Déby. En fonction C'est les actes qu'il avait posés. Oui. Ensuite, le président Déby a demandé la restitution de son argent. 3. Le président Déby a été convoqué par les chambres africaines extraordinaires comme témoin avec Abdou Mbaye sur la même requête de Mbacké Fall, procureur général. Il s'est senti certainement outragé et disons même un tout petit peu vexé. Alors, donc, Déby, s'il a demandé à me rencontrer, pour moi, c'est tout à fait normal parce qu'il avait posé des actes de défiance vis-à-vis des chambres africaines extraordinaires. Je dis, voilà, nous avons les mêmes intérêts maintenant. Parce que j'ai toujours dit qu'on ne peut pas juger Habré sans juger Déby. Telle est ma conviction. Et vous l'avez répété au président Déby lors de votre rencontre? Vous savez, Mamadou Ibra, les gens ont beaucoup parlé sans rien comprendre. Je n'ai jamais discuté avec Déby. Mais je les ai laissés dans le flou artistique. Je n'ai jamais rencontré Déby en réalité. On s'est juste salué, il devait prendre son avion. Je n'ai jamais échangé de propos. Aujourd'hui, je vous le dis. Mais comme je suis un grand stratège, j'ai laissé tous mes ennemis jaser. Stratège par rapport à votre client. Pourquoi? Quand mon client... Vous devez défendre votre client. Comme je l'ai défendu, je suis allé trouver une solution avec Déby. Oui. Et on devait continuer les négociations, discuter. On m'a accusé d'avoir été... Est-ce que vous aviez son aval? Ah bon, j'ai son aval pour dire... Est-ce que vous aviez son aval? Un avocat a besoin de son aval. D'aller discuter? Un avocat, c'est le patron de son client. Oui, Kula Yakar. Mais vous connaissez très bien ses relations avec le président Idriss Déby. Mais non, les gens sont malhonnêtes. Moi, Habré m'a envoyé partout à travers le monde, dans les différents sommets et forats, à l'Union africaine, à Khartoum, partout à Banjul, pour rencontrer des chefs d'État, pour trouver une solution heureuse à son problème. Donc si on m'appelle pour que je rencontre Déby, mais je dis, allez, je vais très vite. On a un nom. Qui ont? Mais il y a un émissaire qui a été envoyé auprès de moi, par Déby justement. Par Déby. Les gens ont dit que c'était l'État du Sénégal, c'est faux. Oui. On a dit que c'était Makhtar Cissé, c'est faux. Oui. On a dit que c'est Macky Sall, c'est faux. C'est un émissaire qui est venu me voir pour dire vraiment, on doit trouver une solution et Déby est dans de bonnes dispositions. Mais dans ces conditions-là... Solution vers quoi? Pourquoi? Pour que le procès n'ait pas lieu. Oui. Maintenant que la date... C'est lui le bailleur principal du procès. Que la date soit fixée au 20 juillet prochain, quel commentaire vous faites? Je dis que depuis mon départ, depuis qu'on m'a chassé, quelqu'un a dit qu'on m'a taxé d'escroc et il y aura une procédure contre Abdoulaye Wilane. Parce que moi, ce que je dis, c'est très clair. Moi, je n'ai jamais escroqué qui que ce soit. Oui, c'est parce qu'auparavant, aussi, vous avez eu à réagir vivement pour traiter le Parti socialiste de parti escroc. Quand je dis que ce n'est pas une réponse du berger à la bergère? Non, quand tu réponds, tu donnes des arguments. Oui. Moi, j'ai montré que le Parti socialiste n'est plus ce grand parti qui a régné pendant 40 ans. Mais où est le problème? C'est un parti qui est en navetan. Il a été battu en 2000, il est allé en deuxième division. Battu en 2007, troisième division. Battu en 2012, il descend au niveau des navetans. En division d'honneur? En division navetan. Navetan même. Mais où est le mal qu'un parti... Et en restant dans le gouvernement... Où est le mal qu'un parti qui envisage de présenter un candidat à la prochaine élection demande au président de fixer le référendum avant fin 2015 et puisse même donner son avis sur l'envoi des djambars en Arabie Saoudite? Où est le mal? Je n'ai pas dénoncé cela. Ce que j'ai dénoncé, c'est la position du Parti socialiste qui a dit que Macky Sall avait théorisé la candidature plurielle dans l'opposition. Donc, il ne peut plus la combattre. J'ai dit, ah non, les conditions ont changé. Macky Sall, à l'époque, était dans une opposition, il n'y avait pas de chef. On ne savait pas qui était qui représentait quoi. Parce qu'il y avait Moustapha Niasse, Tanor Dieng, Macky Sall, Idrissa Seck, Ibrahima Fall, Cheikh Bamba Dièye, etc. D'accord? Macky a dit, comme nous sommes nombreux, on ne sait pas qui est le plus fort. On n'a qu'à y aller, tous. Et on va prendre le premier qui va sortir, les autres vont le soutenir. Est-ce que cela est valable quand Macky se retrouve à la tête de l'État avec une coalition présidentielle? Il ne peut pas demander à tous les partis membres de la coalition
de présenter une candidature parce que... Mais libre peut-être à chaque parti. Donc, les faits lui ont donné raison. Dont la raison d'être est de concourir à l'expression des suffrages, de vouloir reconquérir le pouvoir ou de conquérir le pouvoir. Ils n'ont qu'à quitter donc le pouvoir comme l'avait fait Abdoulaye Wade. Quand il a voulu se présenter contre Abdou Diouf en 2000, très tôt, il a pris ses distances en 98 pour préparer l'élection présidentielle de 2000. C'est ça qui est honnête. C'est ça qui n'est pas de l'escroquerie. Mais rester pour bénéficier des avantages que confère l'exercice du pouvoir et ensuite se présenter contre votre chef, le chef de l'État, chef de la majorité présidentielle, cela fait désordre et c'est de l'escroquerie politique. Et votre plainte contre le PS et son porte-parole Abdoulaye Wilane? Oui, c'est une plainte pour diffamation. Vous l'avez déposée? Non, on est en train de la rédiger. On l'a annoncé hier. Oui. Elle sera déposée incessamment. Incessamment, les avocats sont mais les avocats vont déposer. Moi, je ne peux que choisir mes avocats qui sont en train de travailler pour déposer. Je ne vais pas leur dire quel jour ils vont déposer. Mais ce qui est sûr, c'est que Abdoulaye Wilane, tout comme tous ces éléments agités du Parti socialiste, vont s'expliquer pour dire comment j'ai escroqué mon client après et dire que aussi au Parti socialiste, il n'y a pas d'avocat suspendu, mais la suspension, comme l'a dit le communiqué du bureau politique du PTP, c'est tout à mon honneur pour avoir bien défendu mon client. On a vu mon marabout, Cheikh Ahmed Bamba, condamné et envoyé au Gabon. Est-ce qu'il a commis une faute? Non, toute suspension n'est pas forcément... Vous maintenant à Cheikh Ahmadou Bamba? Non, je dis, j'ai vu mon cher Djibril, oui. Mon marabout. Oui. Est-ce que Cheikh Ahmadou Bamba est capable de commettre une seule faute, un seul délit? Non. Mais il y a eu un complot pour le condamner et l'envoyer au Gabon. Donc dire que quelqu'un est suspendu, pour moi, c'est qu'on est vraiment limité. C'est déjà limité intellectuellement. Alors, le débat sur le mandat présidentiel est toujours là. Des partisans d'un référendum qu'ils qualifient d'obligatoire pour réduire le mandat de 7 à 5 ans. Le professeur Babacar Gueye, dans la livraison du Populaire de ce lundi, plaide pour un mandat unique de 7 ans. Quelle est votre position par rapport à ce débat presque sans fin? Oui, c'est un non-débat dû à la malhonnêteté intellectuelle ambiante et à l'escroquerie politique érigée comme système d'occupation de l'espace politique. Quelle est votre position? Ma position Qu'on réduise le mandat? Non. Je dis, le mandat de 7 ans, on ne peut pas le réduire, en tout cas pour l'exercice actuel. Même avec un référendum? On ne peut pas. La preuve, avec un référendum en 2001, Wade avait réduit le mandat de 7 à 5 ans, qu'il avait trouvé sur place. En 2000, il avait à Moustapha Niasse, ils ont fait le référendum en 2001. De 7 ans. De 7 à 5 ans. Oui. Est-ce que Wade a pour autant arrêté son mandat en 2005? Il a fait 7 ans. Il ne pouvait pas l'arrêter. Oui, il a fait 7 ans. Malgré le référendum. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait 7 ans. Il a fait 7 ans. Oui. Et pourtant, le référendum qui a réduit le mandat a été fait en 2001. C'est le principe de la non-rétroactivité ici. Très bien. Pourquoi? Parce que quand Macky prêtait serment, et Abdoulaye Wade d'ailleurs, en 2000 et Macky en 2012, ils avaient devant eux une constitution qui avait prévu 7 ans. Ils ont prêté serment de respecter cette constitution. Ils ne pouvaient pas la violer. Si vous prêtez serment devant une constitution et que vous la violez, vous commettez le délit de parjure. Mais, Wade comme Chirac avait réduit le mandat présidentiel de 7 à 5 ans, ils ont fait d'abord 7 ans, et ensuite ils ont eu un deuxième mandat. Le deuxième mandat, maintenant avec la nouvelle constitution, celui qui va prêter serment devant la nouvelle constitution de 5 ans va faire 5 ans. C'est pourquoi, quand Abdoulaye Wade en 2007 a gagné encore, en 2008, il a dit maintenant je vais à 7 ans. Pourtant en 2008, oui. on a adopté les 7 ans, oui. Mais est-ce que Wade a fait 7 ans? Il ne pouvait pas faire 7 ans. Il a fait 5 ans. Parce qu'il avait prêté serment devant une constitution de 5 ans. Et l'idée d'un mandat unique de 7 ans, l'idée d'un mandat unique de 7 ans? Je ne suis pas d'accord. Très bien. On ne s'amuse pas avec la République. Quand vous avez un projet de société, vous n'avez pas à être bloqué par un certain an. Vous devez pouvoir, comme l'a fait Macky Sall, avec un plan Sénégal émergent qui doit s'étendre sur 20 ans, horizon 2035, planifier, gérer, aller droit vers l'émergence ou le développement. Mais 7 ans, un seul mandat, c'est pas sérieux. J'imagine que naturellement, vous n'êtes pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Ah non, c'est pas évident. Ah oui. Je suis avec Macky Sall, tu sais, en politique, tout peut se passer. Vous pourriez vous présenter contre lui. Mais oui, s'il y a un clash, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Très si bien. aujourd'hui, je suis très bien avec le président Macky Sall était très bien avec le président Abdoulaye Wade. Mais à quelques années de l'élection présidentielle de 2012, il a eu des problèmes avec Wade.
Et il s'est présenté contre lui et l'a battu. Et demain, est-ce que si entre-temps, entre Macky Sall et moi, ça ne marche pas, mais je ne suis pas l'esclave de Macky Sall. Je vais me présenter contre lui. Mais si tout se passe normalement, je vais le soutenir pour un deuxième mandat, pour un plan Sénégal émergent qui va nous sortir du sous-développement. Parce que on a dit dans notre communiqué que le Parti socialiste doit demander pardon aux Sénégalais. Après 40 ans de refus de développement, 40 ans de sous-développement sans aucune perspective et de pouvoir absolu, le PSC il appartient à l'histoire, il est renvoyé vers les navétanes. Qui vivra verra. On va changer de sujet très rapidement. Pourvoi en cassation des avocats de Karim Wade après sa condamnation en mars à 6 ans de prison ferme par la CREI. Comment vous réagissez à cette annonce? Oui, c'est encore des effets de manche, des annonces pour faire vivre l'espoir. Avec une centaine de pages d'argumentaire. Oui, même si c'est des milliers de pages, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de l'argumentaire. C'est la qualité des arguments. Mais de l'autre côté, j'ai lu quelque part sur Internet qu'on donnait 1 000 € par heure à de grands avocats conçus qui viennent de la France. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas mon problème. Combien on vous a donné, vous, par heure? Nous, on ne nous a rien donné par heure. Ah, c'est pas possible. Non, on nous a pas payé. Vous ne travaillez pas pour rien. Mais on ne travaille pas par heure. On n'est pas payé par heure. Oui, on vous a payé. Combien vous avez reçu? On n'est pas encore payé. On n'est pas encore payé. Les honoraires, c'est très infime par rapport à ce que gagnent. En tout cas, selon Internet, les avocats de Karim, qui ont intérêt à faire durer, pour ne pas dire faire perdurer même le procès, pour qu'il ne s'arrête jamais, pour encaisser le maximum de millions. Non, ils ont le droit de se pourvoir en cassation quand même. Ça, c'est la loi qui le prévoit. Sur Internet, si cela est exact, si les avocats français la perçoivent 1 000 € par heure depuis le début du procès, c'est des milliards qu'ils ont encaissés. Et ça peut ressembler à quoi? À quoi? À quoi? Ben, je vous renvoie à la question. Mais à une sorte d'enrichissement, une sorte d'enrichissement illicite. Ah oui, vous accusez vos confrères d'enrichissement illicite. Si mes confrères français, j'ai bien dit français, gagnent 1 000 € par heure depuis le début du procès de Karim Wade, mais ça c'est immense. Alors donc ces gens-là ont intérêt à ce que le procès ne s'arrête jamais. Ils ont intérêt à faire durer, voire perdurer le procès. C'est la loi qui leur permet de se pourvoir en cassation. Je dis l'espoir est vendu à Karim Wade depuis même Abuja. Oui, il a même dit qu'il va bientôt sortir de prison. C'est ce qu'il aurait confié à ses visiteurs. Oui, mais il est libre tant qu'il y a vie, il y a espoir. Bientôt, ça peut être dans 10 ans, dans 7 ans, dans 8 ans. Bientôt, c'est pas 10 ans. Ouais, bientôt, tu sais, dans la vie d'un homme. Bientôt, peut-être. Terminons par ce propos d'Abdoulaye Baldé au grand jury de la RFM. Il dit on ne peut pas poursuivre une catégorie de personnes, les jeter en pâture et se réveiller pour dire que la CREI n'existe plus. Commentaire? Mais personne ne le dira. Personne ne dira que la CREI n'existe plus. La CREI existe bel et bien. Et le Conseil constitutionnel l'a confirmé. On ne la supprimera pas. Mais qui va la supprimer? Une institution aussi importante pour réguler. Bon, la loi qui l'a créée peut la supprimer. Mais oui, mais il faut trouver des raisons. Des raisons pour la supprimer. Tout milite en faveur de la CREI qui est indispensable pour arrêter les magouilles, les enrichissements illicites. Mais vous êtes avec quelqu'un, il se fait des milliards, vous n'avez rien, vous êtes plus méritant, mais c'est injuste. Vous êtes député, El Hadj Diouf, je sais que vous défendez vos collègues. Votre collègue député Oumar Sarr du PDS, interdit de voyage samedi matin à l'aéroport alors qu'il devait assister en Afrique du Sud à une rencontre du Parlement africain. C'est pas injuste? Non, c'est la loi. Tout le monde doit s'adapter à la loi et respecter les décisions de justice. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi, c'est quoi? On a enlevé son immunité parlementaire. La loi donne la possibilité de lever l'immunité parlementaire. La loi donne la possibilité donc de l'empêcher de sortir du territoire national pour rester à la disposition de sa justice. Donc la dure est la loi. Vous le savez, Mamadou Ibra, il ne s'agit pas d'une injustice parce qu'on lui reproche quelque chose. Donc on ne peut pas le laisser peut-être aller pour faire évaporer des milliards. On n'en sait rien. On prend des mesures préventives. Merci, merci El Hadj Diouf d'être prévenir vaut mieux que guérir. Demain, Antoine Diouf à 20h30. Moi, je vous retrouve mercredi, Inch'Allah. Bonsoir.